Chapitre 5. Trouver l'espoir dans le Dieu de la compassion. La seconde vérité fondamentale sur laquelle Dieu désire que nous nous appuyions dans ce monde injuste est celle de sa compassion pour les victimes. Il est à nouveau beaucoup plus facile d'énoncer cette vérité que de la croire, en particulier lors des longues périodes de silence divin où nous imaginons le cri ininterrompu des opprimés s'élever de la terre pour se perdre dans un néant sombre et infini. Nous avons cependant la foi qu'il entend et ne reste pas indifférent, car il est rempli de compassion. Il est ému par le cri des malheureux, et nous pouvons espérer parce que nous savons que nous servons un tel Seigneur. Notre Dieu est compatissant, affirme le psalmiste en Psaume 116, verset 5. Il est le Père compatissant, dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 1, verset 3. Le mot compassion se compose de deux termes latins, patio, qui signifie souffrir, et cum, qui signifie avec. Dire que Dieu a compassion des victimes signifie qu'il souffre en réalité avec elles. La compassion de notre Père émane du fait qu'il voit et observe directement la souffrance des opprimés. La présence de Dieu dans la souffrance. Il est impossible à un Dieu omniscient de se voiler la face devant la brutalité de l'injustice, commise dans un monde déchu, lui dont les compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Psaume 145, verset 9. Quand les Israélites étaient persécutés en Égypte, Dieu dit à Moïse, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Exode 3, verset 7. Aujourd'hui, quand le maître bat le petit esclave indien de 7 ans parce qu'il n'a pas roulé son quota de cigarettes, Dieu le voit et l'entend. Quand les 2 policiers violent la jeune fugueuse, Dieu en est témoin. Et non seulement Dieu en est le témoin. Quand la foule massacre quand la foule massacre sans merci des milliers de femmes et d'enfants Tutsis, Dieu souffre avec eux. D'un bout à l'autre des Écritures, il nous répète qu'il voit et entend la souffrance des opprimés. Quand les forts abusent de leur pouvoir pour dérober aux plus faibles qu'eux, le Seigneur souverain de l'univers regarde et souffre. Exode 22, versets 25 à 26. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement qu'il a sur la peau. Dans quoi couchera-t-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je fais grâce. Psaume 9, versets 10 et 13. Que l'Éternel soit une forteresse pour l'opprimé. Et un peu plus loin, il n'oublie pas le cri des malheureux. Psaume 12, verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. On peut lire dans Lamentation 3, verset 36. Quand on fait tort à l'homme dans son procès, le Seigneur ne le voit-il pas? Jacques 5, verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Pourquoi Dieu est l'injustice? Quand j'ai compris la compassion de Dieu envers les opprimés et la façon dont il partageait leurs souffrances, ma vision de lui en a été bouleversée. Sa présence réelle au cœur des atrocités commises sur notre planète m'a finalement permis de comprendre pourquoi il détestait tant l'injustice. J'ai dû imaginer ce que j'éprouvais si, comme lui, je devais voir et entendre chaque acte de brutalité ou d'oppression perpétré chaque jour sur la Terre. Au Rwanda, où j'ai dû supporter de fouiller dans les restes emmêlés et pestilentiels de ces charniers cauchemardesques, j'ai tenté d'imaginer pendant une minute seulement ce que Dieu avait dû éprouver
sur le site de chaque massacre, alors que des milliers de femmes et d'enfants Tutsis étaient assassinés. En toute honnêteté, l'idée était insupportable. De même qu'a-t-il éprouvé en assistant cette année au viol de toutes les enfants prostituées du monde, aux coups infligés à tous les prisonniers de conscience de la planète, au désespoir des millions de jeunes enfants qui dépérissent en servitude. Lorsque je m'approchais de mon Dieu dans la prière, il me dit, dans un doux murmure, « Mon fils, as-tu la moindre idée des lieux visités par ton père récemment? » À mon retour des lieux de génocide rwandais, je me rappelle avoir été blessée par des amis qui ne paraissaient pas du tout intéressés par ce que j'avais vécu et vu. Je pense ne le leur avoir jamais dit, mais j'ai mesuré la superficialité de quelques-unes de mes relations quand j'ai constaté les pensées encore parasitées par la vision de l'un des événements les plus effroyables de l'histoire de l'humanité, qu'ils me manifestaient pas la moindre curiosité. L'expérience avait été à ce point traumatisant que je ne leur en voulais pas vraiment de leur indifférence. La plupart du temps, je n'aimais d'ailleurs pas beaucoup en parler. Mes plus proches parents et amis, soucieux de mon bien-être, ne m'ont toutefois pas laissé garder cette expérience pour moi. Ils voulaient savoir où je m'étais rendue, ce que j'avais vu et ce que j'avais éprouvé. Ils savaient qu'ils ne pourraient jamais me comprendre vraiment s'ils n'avaient pas, au moins en partie, connaissance des scènes horribles dont j'ai été le témoin. De même, si nous désirons connaître Dieu, nous devons savoir, au moins en partie, où il s'est rendu et ce qu'il a ressenti en partageant la souffrance de tous les opprimés. Personne ne partagera jamais pleinement ce que j'ai éprouvé en interrogeant les orphelins survivants du massacre rwandais ou en retournant un cadavre dans une église rwandaise et en découvrant le plus minuscule des squelettes sous le reste d'une maman qui avait tenté de protéger son bébé avec son propre corps. Je n'entends pas des gens qu'ils comprennent. Je n'attends pas d'eux qu'ils comprennent. Dieu ne nous le demande pas davantage. Il sait que nous ne pourrons jamais saisir même la plus petite fraction de l'oppression et des abus dont il a été le témoin. Nous pouvons cependant le connaître mieux si nous nous efforçons de cerner cet aspect de sa personnalité et de son expérience de Dieu compatissant, de Dieu qui souffre avec les victimes. Nous comprendrons mieux ainsi pourquoi le Dieu de la justice déteste l'injustice et veut y mettre un terme. Si nous devions l'entendre et l'observer chaque jour comme lui, nous la haïrions nous aussi. Comprendre l'expérience du Dieu de la compassion revient à discerner sa passion pour la justice. Aux yeux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la justice n'est pas une bonne idée, une noble aspiration, une satisfaction purement théorique ou un simple principe impersonnel. Elle est le cœur même de son être. Jésus est un homme de douleur et habitué à la souffrance, qui pleure avec ceux qui pleurent. Ésaïe 53, verset 3, Jean 11, verset 33 à 35. La compassion illimitée de Dieu. La compassion de Dieu envers les opprimés s'étend à tous les peuples du monde, sans distinction ni préférence. S'agissant d'aimer les individus du monde, Dieu s'est soumis à aucune de nos propres limites. Ses réserves de compassion sont infinies, de sorte qu'il n'a pas à définir des limites à la sollicitude ni des hiérarchies entre les peuples, les races, les communautés ou les pays à aimer. Au lieu de cela, comme l'écrit le psalmisme, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Psaume 103, verset 6. Dieu cherche en effet à établir la justice pour sauver tous ceux qui sont humiliés sur la terre. Psaume 76, verset 10. Le prophète Ésaïe a affirmé que même les ennemis traditionnels d'Israël, c'est-à-dire les Égyptiens, crieraient un jour à Dieu sous l'oppression des conquérants étrangers et que Dieu entendrait leurs prières. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte,
quand ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et qu'il leur enverra un sauveur et prendra leur parti pour les délivrer. L'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ésaïe 19, versets 20 à 21. Dieu ne se détourne jamais de ceux qui crient à lui dans la souffrance. Revenir à l'espoir, prolonger la compassion du Christ. En vertu de ma nature humaine, je tends à manifester de la compassion et de l'amour en commençant par moi-même, puis en élargissant, ou non, celui-ci au cercle concentrique de mes relations humaines, avec une ferveur décroissante. J'éprouve beaucoup de compassion pour le premier cercle qui englobe ma famille, mais il ne m'en reste généralement plus beaucoup pour les niveaux les plus éloignés, qui couvrent les habitants de pays lointains. C'est assez compréhensible. Contrairement à Dieu, les limites de ma pensée, sans parler des limites de mon cœur, ne me permettent pas d'embrasser du regard chaque individu du monde. Il m'est impossible d'éprouver la même compassion pour des gens avec qui j'ai très peu de choses en commun que pour ceux qui partagent mon voisinage, mon lieu de travail ou ma communauté, mon école ou mon pays. Si ceci est assez naturel et assez humain, ce n'est pas le reflet de l'appel chrétien. Il va de soi que nous ne manifesterons jamais l'amour compatissant de Dieu pour tous les peuples de la terre. Mais plus notre compassion déborde au-delà de notre cercle familial, plus nous aimons comme Dieu et moins en vertu de notre nature humaine. Nous ne pourrons jamais aimer le monde comme Dieu, ni même aimer nos bien-aimés comme lui. Mais nous pouvons au moins convenir de l'idéal vers lequel nous devrions tous nous efforcer de tendre. S'il apparaît plus naturel d'éprouver de la compassion pour nos proches, nous ne trouvons aucun passage dans la Bible où Jésus nous demande de manifester davantage de compassion pour nos voisins directs ou nos concitoyens que pour les autres. Je crois qu'il comprend notre tendance à le faire, mais qu'il désire probablement nous voir tendre la main dans la mesure de nos possibilités ou de celles qu'il nous donne, au-delà de nos limites, nos préjugés, notre culture et nos stéréotypes humains et confortables. Jésus nous appelle à être les témoins de son amour, sa vérité, son salut, sa compassion et sa justice. À Jérusalem, où on peut mettre chez nous, nommez le nom de votre pays ou votre ville, dans toute la Judée, dans la Samarie, à proximité, entre parenthèses, et jusqu'aux extrémités de la terre, nous pouvons lire Acte 1, verset 8. Une fois encore, il s'agit là de l'espoir biblique que seuls les chrétiens, les disciples de Christ même, je vais ajouter, peuvent offrir à un monde qui gémit sous les coups de l'injustice et de l'oppression. Dieu a compassion des victimes de l'injustice partout dans le monde, parmi tous les peuples, sans distinction ni préférence. Selon nos actes de compassion, nous témoignerons nous témoignerons ou non de notre conviction que la Bible dit la vérité. À bientôt pour la suite.